Comme chaque semaine dans Koh Lanta, le totem maudit, un aventurier est éliminé au conseil. Cette fois, ils sont deux. En effet, ils ont disputé le jeu de confort ainsi que l'épreuve d'immunité en binôme. CIST ainsi que Maxime, éliminé par ses camarades, a entraîné Loana, avec qui il formait un duo, dans sa. Ce mardi 17 mai 2022, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh Lanta, le tot. Après l'élimination d'Anne-Sophie la semaine passée, place désormais à un nouvel élément qui pourrait bien tout. Depuis la réunification, les ex-rouges, plus nombreux, s'imposent en maître du jeu et éliminent les ex-jaunes. Désormais, Denis Brognard annonce qu'ils seront tous liés en binôme. Résumé de cette composition des binômes et jeux de confort. Avant tout, les 10 aventuriers se retrouvent pour un tirage au sort. Voici alors la composition des binômes: Ambre et Bastien, Olga et François, Loana et Maxime, Nicolas et Jean-Charles, Géraldine et Foussy. Place désormais au jeu qui se déroule en 2 étapes. D'abord, les duos vont devoir déguster 2 plats, un chacun, de mets peu appétissants le plus rapide dans les assiettes de cette mythique épreuve de la dégustation: un cafard, un ver de cocotier, un tamiloque, ver qui vit dans le bois, un scorpion, un œil de poisson, une scolopendre et un. Dès que ce sera fait, ils ont pour mission de s'élancer dans une mare de boue et de remplir le premier binôme qui réussit à atteindre un certain niveau de boue remporte le. La récompense fait envie, une escapade avec 2 pêcheurs de langoustes qui vivent sur place puis une dégustation de poissons avec des légumes gris. Pour un confort complet, le duo gagnant passera la nuit dans un hamac face au coucher de soleil. Tous se dépassent et la victoire est finalement pour Ambre et Bastien. Pendant que le duo profite de son superbe confort, les autres pensent déjà au conseil. Loana espère se sauver et envisage de voter contre Géraldine et Foussy. Épreuve. Cette fois, les gagnants seront immunisés et les perdants feront face à la malédiction du totem. En effet, les 2 membres du binôme arrivés derniers devront inscrire leur prénom sur des bulletins qui compteront lors du dépouillement. Le but du jeu est de tenir en équilibre sur des bambous horizontaux instables et à quelques centimètres du sol, tout en tenant une perche avec son camarade qui est en. Dès l'instant qu'un candidat pose le pied sur le sable, l'épreuve est terminée. Le binôme qui tient le plus longtemps remporte le. Tous tiennent tant bien que mal. Au bout de 30 minutes l'épreuve se complique, ils doivent mettre leurs mains à un certain niveau sur la perche qui les relie. Finalement, Jean-Charles et Nicolas sont les premiers à lâcher. Foussy et Géraldine tombent à leur tour puis, au bout de 45 minutes, une nouvelle difficulté survient, toujours à propos de la position des mains sur la perche. Ambre et Bastien lâchent, suivis par Loana et Maxime. La victoire est pour Franck. De retour sur le camp, les éliminations sont sur toutes les bouches. Loana mène campagne pour sauver sa peau, et celle de Maxime, en proposant de voter contre Foussy et Géraldine. Mais une autre stratégie se met en place dans l'ombre, celle d'éliminer Nicolas. Le conseil. Chaque aventurier vote en son âme et conscience. Ce soir, personne ne joue de colis. Place alors au dépouillement, 1 voix contre Jean-Charles, 3 contre Foussy, 4 contre Nicolas et 5 contre CIST. Donc Maxime qui est éliminé et entraîne Loana dans sa chute. Loana se sent trahie par ses ex-camarades verts avec qui elle avait eu. François, qui a voté contre Maxime, lui explique qu'il se sent plus en phase avec les valeurs des autres. De son côté, Maxime s'en veut. Il laisse alors sa camarade choisir l'aventurier à qui reviendra son vote noir. Elle désigne Nicolas, qui votera donc 2 fois la semaine prochaine.